God of first, God of heaven, God of first, mighty, God of first. Nous venons de la part du prophète du Christ, Melchisedec Maranatha Mashiach, l'intendant général de l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit, pour apporter ce présent, ce cadeau à la nouvelle-née, votre bébé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous le recevons avec joie et nous te disons merci beaucoup. Merci au donateur, au prophète Melchisedec Maranatha Mashiach. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nom Tupsala Walentoua, originaire de Kanté, dans la préfecture de la Kiran. Et à ma droite, ma femme que j'appelle affectueusement Maman Chérie, Poulou Kumbi, originaire de Kadjala dans la préfecture de Toufelmou. À l'extrême droite, mon petit frère Tukusala, Akiva Barak. Nous résidons tous à Lomé. Et nous voulons dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce cadeau qui nous est offert. Pour ce cadeau qui nous est offert. Vraiment, c'est une immense joie pour moi. Et vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur. Et en effet, cet enfant, ce joli cadeau que vous voyez, il y a eu 17 ans que j'ai mis avant de l'avoir. Et c'est ça qui a été à l'origine de ma connaissance de l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit. Quand je faisais pratiquement 14 ans de vie avec ma femme. Moi, personnellement, moi j'ai 48 ans et ma femme a 42 ans. Nous avons vécu ensemble depuis 14 ans. Il n'y avait rien. Et c'est ça qui nous a fait, qui nous a poussé à connaître l'église. Et par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu s'est approché de nous, le prophète du Christ Maranatha Mashiach s'est approché de nous lors d'une veillée en avril 2014 où il a libéré une parole de grâce. Et cette parole de grâce, vraiment, aujourd'hui, je remercie Dieu que cette parole de grâce est devenue fructueuse. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle était la parole de grâce que le Seigneur Jésus-Christ vous a libérée par la bouche de son témoin, le prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach? Oui, la parole de grâce était celle-ci. Monsieur, où est votre femme? Parce que le jour-là, j'étais allé à la veillée seul. La femme avait voyagé. Et quand l'homme de Dieu m'a posé cette question, je lui ai dit ma femme a voyagé. Et il m'a dit, monsieur, est-ce que vous aimez votre femme? Je lui ai dit oui. Mais nous faisons déjà 14 ans de vie ensemble sans enfant. Et l'homme de Dieu a souri et il a dit, je vois votre femme tomber enceinte dans 2 mois. Et j'ai remercié le Seigneur. Et c'était en quelle année? C'était en 2014. En 2015, comme c'était dit 2 mois, c'était dans le mois d'avril. Mois de avril, mai, juin, j'ai espéré, il n'y avait rien. J'ai fait 1 an. 1 an. Mais après les 1 an, je me suis rappelé qu'il y avait un frère aussi qui avait eu cette même parole et qui a fait un témoignage et qui disait 2 mois, mais il a fait 2 ans. Donc quand j'ai fait 1 an, je me suis dit que non, c'est 2 ans. La deuxième année, j'étais allé en stage parce que je suis encore habillé. J'étais allé en stage et je ne revenais du stage qu'après 9 mois. Donc je revenais du stage en mars. Mars, avril. Mais
nous sommes allés dire Shalom Aleichem à notre mère spirituelle dans son lieu de mission. Et curieusement, quand on est arrivé, elle a dit, mais quand est-ce que vous vous mariez? Et là, j'ai ri et j'ai dit, d'accord, si le Seigneur permet, le jour me mettra les moyens, je vais me marier. Ne sachant pas que c'était quelque chose, ce mariage était celui-ci. Parce qu'à l'époque, notre mère spirituelle, notre père spirituel était en prison à leur lieu de mission. Exact. Donc en mai, avril, juin, juillet, elle a commencé par avoir des signes, des malaises. Donc on a dû faire recours à l'hôpital, tout ça là, sans savoir, sans même avoir l'idée de faire un test. Donc nous on a pensé à une maladie comme ça. Et c'est après sa libération de l'hôpital qu'elle m'a dit non, qu'elle a fait un rêve dans lequel le pasteur lui remettait ses enfants, 2 enfants. Et alors, j'ai dit, alors tiens, cours, va faire le test, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Elle est allée faire le test. Le test révélait positif. Voilà ma joie depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Je ne sais pas si quelqu'un a cette joie comme moi. Parce que ce que j'ai cherché depuis des années, tourner de gauche à droite, aujourd'hui, je l'ai par une simple parole. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur. Vraiment, comme la Bible le dit, 2 jours pour Dieu, peut-être 2 ans pour les hommes. Et 2 ans pour les hommes, peut-être 2 jours pour Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a libéré une parole de prophétie en 2014. Et ce n'est qu'après 2 ans que cela a pris corps. C'est bien ça. Bien ça. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais comment remercier le Seigneur. Parce que j'ai vraiment eu une grâce exceptionnelle. Parce qu'elle est tombée enceinte. En son âge, 42 ans, elle n'a pas eu de malaise. C'est comme ça, la grossesse a évolué tranquillement jusqu'au jour de l'accouchement. Et la grâce m'a vraiment été donnée. Que le Seigneur a donné le nom à ma petite fille. Du nom de Alisa Abigail. Et qui signifie la joie du Père. Ça fait qu'aujourd'hui, ma joie est immense. Amen. Immense. Et vous avez parlé que vous avez eu à faire beaucoup de tours pour pouvoir avoir cet enfant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, ce tour, c'est quoi? C'est que nous sommes allés chez des charlatans de gauche à droite. Même il y a eu un charlatan qui m'a fait cette proposition que je vais vous dire aujourd'hui. Oui. Il m'a dit qu'avant d'avoir un enfant, il faut que j'aille au cimetière avec lui à 2 h du matin. Et c'est ça qui m'a même rendu peur. Il a dit si c'est aller à 2 h du matin, il y a un cimetière. Et le cimetière, il me proposait le cimetière de Tchévier. Et je lui ai dit non. Si c'est aller chercher l'enfant là-bas, je préfère ne pas avoir d'enfant. Est-ce que vous avez eu un temps à faire recours à l'hôpital pour Oui, savoir qu'est-ce qui se nous avons passe? fait les hôpitaux, nous avons tourné. Il n'y a pas une clinique pratiquement à Lomé, c'est que nous ne connaissons pas. Consultation sur consultation, mais rien. Et qu'est-ce que les hôpitaux vous disaient? Oui, les Les hôpitaux. docteurs disaient quoi par rapport à la situation que vous viviez? Oui, les docteurs nous disent que non, que ma femme a ses trompes qui sont bouchées. Et pour avoir d'enfants, nous allons faire le greffe. C'est ce que le dernier docteur m'a dit. Et je vais faire le greffe. Et je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Il dit non, on prend mes superbes, qu'on fait comment, je ne sais pas, c'est la médecine qui connaît ça. Que si c'est enfanté, c'est impossible. C'est impossible. Mais est-ce que là, vous avez passé par cette méthode que les médecins avaient Non, utilisée? non, Vous avez eu juste ce bébé par une simple parole de prophétie. de grâce. Nous allons demander aux frères de M. Tukusala, à ce moment où votre grand-frère vivait cette situation, quelles étaient vos impressions, qu'est-ce que vous ressentiez? Vraiment, c'est plus bien de dire, vraiment aujourd'hui, à des moments, ça me fait comme si c'est un rêve, quoi. Mais quand je vois l'enfant, je me rends compte que c'est une réalité. Parce que, bon, moi j'ai fait avec lui, c'est lui qui a supporté mes études, donc j'étais avec lui. Donc vraiment, on a sillonné, des fois dans des hôpitaux, c'est moi qui allais chercher les résultats, des fois.
pour venir, mais ça n'a le temps de donner rien. Quand un jour j'étais là, quand il m'a dit qu'il a connu une église, j'ai dit mais quelle église? Il m'a dit l'église clinique Emmanuel, le temple du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il a commencé à fréquenter l'église. Et jusqu'au jour où il a eu cette parole de grâce, et vraiment, voilà le fruit de la parole qui est là. Contre les hôpitaux qui ont dit que c'est impossible, une parole, simple parole, qui est vraiment débloqué tout. Et que ce que les médecins ont révélé impossible est devenu possible par une simple parole de grâce de la part du Seigneur, par la bouche de son prophète, le prophète Melchizedek Maranatha Mashiach. Vraiment, c'est une grande joie qui m'anime. Vous allez voir, tous ceux qui ont appris l'affaire et qui arrivent, c'est-à-dire qu'ils viennent par curiosité. Ils viennent par curiosité, parce qu'ils ne croient jamais. Ils viennent par curiosité, et juste pour voir si ce qu'on dit est vrai. Voilà, tous les jours, les parents viennent pour voir si ce qu'on dit là, est-ce que c'est vrai. Et vraiment, c'est vrai. Le Seigneur est vraiment grand, très grand. Amen. Alors, Monsieur Tukusala, est-ce que dans cette situation que vous vivez avec votre femme, est-ce que vous n'avez pas eu des pressions au niveau de votre famille, de votre belle famille? Et pour ça, ça n'en manque pas. La pression, à un moment, j'étais devenu, je ne sais pas dire, insupportable. Parce que j'ai eu beaucoup de pression. Et comme je l'ai dit au début, je suis encore habillé. Et à cause de cette pression, j'ai demandé l'autorisation de mariage de l'état-major qu'on m'a accordé. Et quand on m'a accordé comment on appelle, l'autorisation de mariage, je suis allé forcer, j'ai fait le mariage à l'état civil avec elle. Et j'ai dit à mes parents, parce qu'il y a un de mes parents, que je ne vais pas citer le nom, qui me disait que lorsque je vais mourir, c'est ces enfants qui prendront moi ce que j'ai comme héritage. Et ça qui m'a obligé, j'ai forcé, j'ai fait ce mariage. Sans enfant, j'ai dit, même si je mourais, celle-là, elle a le droit sur tout ce que je veux. Sinon les pressions autres, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et lorsque la famille a appris qu'elle était enceinte, quelle était leur réaction? Oh, aujourd'hui, ils sont en train de typer. Certains demandent à venir voir de leurs propres yeux. Et je leur dis, actuellement, Lomé n'est pas encore stable. Ils vont arriver, ils vont voir. Puisque j'ai déjà envoyé des photos par une sœur. Je dis de les montrer. Parce que là où c'est déjà arrivé, là, il ne peut plus rien. J'ai envoyé des photos. En tout temps, lorsque votre femme ne faisait pas d'enfant, est-ce que la famille ne vous mettait pas la pression pour prendre une seconde femme? Non, c'est ce que j'ai dit. Même on m'a proposé une fille. Je vous le jure, ma maman qui m'a mis au monde m'a fait proposer, il m'a donné une fille que j'ai dit non maman, nous ne sommes pas dans l'ancien temps. Nous ne sommes pas dans l'ancien temps. Et pire encore, je suis encore habillé. C'est plein à Lomé. C'est pas là-bas que je vais prendre. Dites-nous un peu, maman, comment vous viviez cette situation? Je vous dis que depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant, je n'étais jamais tombée enceinte jusqu'à parler d'avortement. En 2017, mon papa était venu chez nous. Il a passé le 31 décembre avec nous. Il était juste assis là, il pleurait, il fondait en larmes, il criait à Dieu. Sur 13 enfants que j'ai eus, elle est la seule qui n'a jamais conçu, elle est la seule qui n'a pas d'enfant. Oh Dieu, qu'ai-je fait? Et je lui ai répondu que nous sommes dans les mains de Dieu.
Et surtout maintenant que nous avons connu cette église. L'église pour nous est un temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous fera des miracles. Je n'ai cessé de mentionner, Seigneur, oh Seigneur, cette année 2017 ne finira pas sans que je ne vois ta gloire. Et dans mes rêves, je voyais régulièrement le prophète. Et il me disait ceci: mon Dieu n'aime pas la saleté. Prie et ne sois pas distraite. Et vraiment, à chaque fois qu'il y a une prière, je ne rate pas. Je ne rate pas les prières. Lorsqu'il y a une prière qui est organisée, j'assiste toujours à la prière. Certains membres de ma famille et même de la famille de m'ont conseillé de le tromper et de lui apporter une grossesse du dehors. Mais je n'y ai pas attaché de l'importance. J'ai fait le tour des hôpitaux, le tour des malades. J'ai même avalé une chenille vivante. Quel sacrifice n'ai-je pas fait? Sacrifice de mouton. Que n'ai-je pas fait comme sacrifice auprès de mes oncles maternels? Mon époux aussi a fait tellement de sacrifices chez ses oncles maternels. Mais rien, ça n'a rien donné. Je ne sais pas faire l'église, je n'ai pas connu mon pays. Je fais le tour de l'église. Lorsqu'on me parle d'une église, j'y vais. Et quand j'ai appris l'existence de l'église du prophète Christ Melchisedec Maranatha Mashiach, je me suis dépêchée pour y aller. En effet, on m'avait dit que on donnait des prophéties, on donne des prophéties là-bas et qu'on aurait la chance de recevoir de des prophéties. Je suis allée à l'église le premier dimanche, je n'ai pas reçu de prophétie. Le deuxième dimanche, je n'en ai pas reçu. Et le troisième dimanche, mon mari s'est rendu à l'église pour la première fois et c'est ce jour que le Seigneur, à travers son nom, prophète Christ Melchisedec Maranatha Mashiach, a prophétisé dans sa vie. Et ce jour, moi j'avais déjà fait 2 dimanches, je n'ai pas reçu de prophétie. Et le premier dimanche où mon mari m'était à l'église, le Seigneur le prophétise. Ben, finalement, je me suis dit ça ne fait rien. Et le tout dernier hôpital que j'ai visité avec mon mari avant de connaître l'église, dans cet hôpital, ils m'ont demandé d'apporter 600 000 afin de débloquer ma situation. Mais où pouvions-nous trouver cet argent? 600 000 francs. Et un jour, par la grâce de Dieu, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Et la prophétie s'est accomplie exactement comme le Seigneur l'a déclaré. Mais quand la grossesse est arrivée, je ne l'ai pas su. J'avais des malaises. Je me disais que c'était dû. Ces malaises étaient liés aux travaux que je faisais. 39 ans à moi le dos mon épaule. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Je suis même allée à l'hôpital parce que j'étais malade. On m'a même injecté des sérums sous prétexte que j'étais malade. Et pourtant, c'était l'effet de la croissance. Et un autre jour, je suis allée à l'hôpital. Et après avoir fait l'échographie, j'ai demandé au docteur ce qu'il a vu. Il me dit qu'il s'agit d'un virus. Je lui ai répondu avec indignation. Et qu'en est-il de ma tension artérielle? Et quand je suis revenue à la maison, les malaises ont toujours continué. Alors j'ai alerté mon mari. Et ce dernier me dit de faire une test de grossesse. Après avoir fait le test, le docteur me demanda si je voulais d'une fille ou d'un garçon. J'ai dit tout ce que Dieu me donne. Alors il m'a demandé d'aller voir son collègue. Je me suis rendue auprès de son collègue et celui-ci me dit qu'effectivement je suis enceinte. Et celui-ci m'envoya faire une échographie afin de savoir l'état de la grossesse. Et l'échographie a révélé que j'étais enceinte de 2 mois 20 jours. Mais je tiens à préciser aussi que lorsque je sentais ces malaises, j'ai cru que j'étais déjà arrivée à la ménopause parce que j'écoutais à la radio que 35 ans ménopausée, 46 ans ménopausée. Or moi j'ai largement dépassé les 35 ans. Prise de peur, j'ai décidé d'aller annoncer la nouvelle à mon mari que je suis déjà arrivée.
Et lorsque j'ai dit à ce dernier que c'est la ménopause que j'ai comme problème, il me dit que j'ai plutôt un enfant désiré dans mon ventre. Pourquoi je parle comme ça? Donc, depuis 2 mois, vous étiez enceinte depuis 2 mois et demi sans savoir que vous étiez enceinte. Pour vous, vous étiez déjà en état de ménopause. Puisque je ne suis jamais tombée enceinte par le passé, je ne connais pas du tout les malaises d'une femme enceinte. Je n'ai jamais vomi, je n'ai jamais craché. Comment pouvais-je savoir que j'étais enceinte? Mais quand je me suis vraiment rendu compte que je suis tombée enceinte, et même les docteurs, les infirmières ont dit que mon Dieu est vraiment grand. Elle s'étonnait comment ce miracle a pu se passer puisqu'elle connaissait ma situation de stérilité, c'était connu dans l'hôpital, puisque j'y allais. Elles se sont étonnées, elles ont glorifié le nom de mon Dieu avec moi, que mon Dieu est vraiment très grand. Ils disaient même que c'est l'histoire de Sarah, qui avait 99 ans avant de concevoir. Très chère maman, lorsque vous avez découvert que vous étiez déjà enceinte, il y a de cela 2 mois, comment votre grossesse a évolué? Il faut dire qu'avant de tomber enceinte, moi-même j'avais un problème particulier d'anémie. Est-ce que vous avez eu des problèmes lors de votre grossesse? Lorsque je suis tombée enceinte, la grossesse n'a pas eu de complications, je n'ai connu aucun problème. Dites-nous un peu comment votre entourage réagissait par rapport à votre situation du passé, lorsque vous n'avez pas d'enfant. Comment votre entourage, les voisins dans le quartier? Les voisins, toi qui n'as pas d'enfant, est-ce que tu peux parler à l'enfant de quelqu'un? Quand tu parles, c'est des moqueries, on te dit, toi fais pour toi et parle. Moi, je suis quelqu'un, je me repose tous les midis. Mais, quand je me repose, les enfants jouent comme ça. Quand je sors, je dis, hey, les parents s'opposent. Les parents s'opposent. Je vais d'aller éduquer mes propres enfants d'abord. Ce qui est dans ce monde, seul Dieu. Et lorsque votre entourage a su que votre femme était enceinte, jusqu'à l'évolution et l'accouchement, c'est les tout premiers à venir même nous dire, oh merci, vous aurez des jumeaux, vous aurez tant. Celle qui est la toute première femme à nous insulter dans ce quartier lorsque nous sommes arrivés dans notre maison. Et la première femme aussi arrivée nous dire, oh maman, c'est des jumeaux qui va donner. C'est des jumeaux qui va donner garçon-fille. Garçon-fille. Et quand elle a accouché, c'est ici, elle est venue s'arrêter. Elle a regardé l'enfant. D'ailleurs, prochainement, là, c'est jumeau et garçon-fille. Elle est ressortie. Nous, on a dit seulement merci. Et elle est repartie. J'ai une voisine, elle est juste en face de moi. Et elle me dit que ce sont les brebis, les moutons qui appellent leur maman belle. Et ils bêlent à la maison. Donc j'accouche des brebis dans ma maison pour que ces brebis m'appellent maman. Au jour d'aujourd'hui, cette voisine n'est plus dans le quartier, elle a quitté le quartier. Et quand les gens viennent me saluer, ils me disent, oh, comment nous allons faire pour que cette dernière sache que tu as accouché? Comment nous allons faire? Elle a quitté le quartier, mais dès que nous la verrons, nous ferons tout pour qu'elle sache que tu as accouché. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est après l'épreuve que Dieu nous donne véritablement ce qu'il a réservé, ce qu'il a prévu pour nous. Comment vous avez réussi à surmonter cette difficulté, cet état de stérilité depuis 14 ans, 17 ans?
comment vous avez pu vous supporter jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse ce miracle dans votre vie? Moi, je l'aimais parce que j'avais vraiment confiance. J'avais confiance parce que je savais que tôt ou tard, elle me ferait un enfant. Même si elle ne me faisait pas d'enfant, je ne voulais même plus avoir une autre femme à part elle. C'était ça mon idée. Donc c'est ça qui a fait que j'ai eu le courage et je l'ai gardé. Je l'ai gardé jusqu'à ses 14 ans. Et quand j'ai fait la connaissance de l'église, j'étais maintenant rassuré que là-bas, quelles qu'en soient les mille manières, j'aurai mon enfant. C'est ça qui m'a donné la force après 14 ans de vie. En ce moment, lorsqu'elle m'insultait, je ne savais pas que j'étais déjà enceinte. J'avais des malaises, mais franchement, je ne savais pas que c'était des signes de grossesse. Comment elle a pu surmonter tout cela? Donc vous êtes Nous sommes nés le même jour, oui, le même jour. Alors dites-nous, depuis que ce bébé est arrivé, ce jour, cette belle petite fille est arrivée dans votre vie, comment est la joie? Oh, ça, la joie, je ne sais pas, c'est illimité. La joie est illimitée, vraiment, je ne peux pas expliquer la joie. Même quand je sors dehors là, je retourne pour toucher d'abord. Du service même, quand je suis au service, toutes mes idées là, je clique mon portable pour regarder la photo. Mais ils sont toujours là. Et quand je touche d'abord avant d'aller me déshabiller, même quand je suis arrivé, je ne me suis même pas déshabillé, c'est ici que je suis resté. J'ai touché, j'ai pris d'abord. Je me rappelle, je suis sorti du service quand mon portable a sonné, je décroche, je dis grand frère, il me dit il a une nouvelle à m'annoncer. Et rapidement, on s'est croisés. Quand il m'a annoncé la nouvelle, je ne sais pas comment j'ai roulé. J'ai roulé comme si je n'avais jamais roulé le moto. J'étais tellement content que... Donc en quittant la maison, mon épouse me disait, mais ou bien il a acheté une voiture. Quand je suis arrivé à la maison, mon épouse me demandait, mais quelle est la nouvelle? C'est quoi? Je dis, mais ça dépasse une voiture. Ça dépasse une voiture. Et quand je l'ai annoncé aussi la nouvelle, on a commencé par crier là-bas. On était tellement contents, très contents. Le second nom de notre Dieu, c'est surprise. Et la Bible que nous lisons n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Parce que ce qui est arrivé à Sarah n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans votre vie aujourd'hui, dans votre vie de foyer. Parce qu'il a dit que le fruit des entrailles est la récompense qu'il donne à chaque chrétien. Est-ce que vous avez eu à payer au prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach avant qu'il ne vous libère cette prophétie? Comme vient de dire ma femme, moi je n'ai jamais donné un franc. Je n'ai jamais donné un franc. Même le jour-là, j'étais surpris. J'étais surpris. Parce que j'étais assis quelque part quand j'étais vraiment surpris. Comme elle a dit d'avance là, on nous a demandé 600 000 quelque part. Mais ici, on a cet enfant contre 0 francs. 0 francs. 0. À part les jours de, comment ils appellent ça, consultation prénatale, il faut aller donner 200 ou bien combien vous donnez pour la consultation, c'est tout.
Parce que le don de Dieu se donne gratuitement. Nous l'avons reçu gratuitement et nous devons la donner gratuitement. Merci. Ce que Dieu donne est toujours bon. Amen. Parce que c'est précédé de bonnes choses. La bénédiction de Dieu Amen. n'a pas d'amertume. Et Dieu vous a béni avec cette belle petite fille. Vraiment. Vraiment, nous Amen. disons merci à Jéhovah Rapha qui a restauré complètement votre femme, qui a restauré sa santé Amen. et qui vous a restauré complètement. Amen. Nous lui disons merci et nous prions que le Seigneur Jésus-Christ Merci, vous Seigneur. aide afin que vous puissiez éduquer cette belle petite fille dans sa parole. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous donne toutes choses. Éduquer cette petite fille dans la parole de Dieu afin que lorsqu'elle grandisse, elle puisse servir le Seigneur Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. You make my life so beautiful. And as you are, you have made me here on earth. There's nothing